Je crois que là, c'est parti, hein. On est en ligne, là. On est en direct. D'accord. Hmm. Hermon Stano, bonsoir. Tu es fidèle au rendez-vous, c'est bien. J'espère que ça va bien chez toi. Bon, Mokhtarinho le Saoudien, si je ne me trompe pas, hein. Voilà. Bonsoir, j'espère que ça va. Mon frère Désiré, d'adoration divine, comment ça va? Hein. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Bibiche Ouattara, bonne arrivée. Myriam Fatim Touré et Pierre Sier, bonne arrivée à vous. Bonsoir. D'accord. Voilà. Stéphanie Niamien, bonsoir. D'accord. Oui, Mokhtarinho, j'espère que ça va. Toujours, hein, dans notre série de directs, voilà, sur des sujets touchant, hein, à notre quotidien. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième rendez-vous, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement d'un sujet assez sensible. Oui, un sujet assez sensible, hein, qui est en rapport plus avec voilà, la spiritualité. On va parler aujourd'hui de la religion. Voilà, on va parler de la religion. Vanessa Adèle Gossé, bonsoir. Ungoran Elodie Yao, bonsoir. Voilà, donc comme je disais, on va parler de la religion aujourd'hui. Voilà, comment est-ce qu'il faut comprendre la religion, en fait? Comment vivre avec sa religion ou avec la religion des autres et comment l'utiliser pour que, hein, tous, on parvienne à une paix véritable, on parvienne à un amour vrai, voilà, pour qu'on puisse vivre en harmonie. Voilà, donc aujourd'hui, on va traiter de ce sujet-là. Qu'est la religion? Oui, Ngoran Elodie Yao, tu vas bien, j'espère. Patrick Kra, bonsoir, merci de nous prendre en marche. Voilà, donc je pense que, hein, on va plus tarder, on va entrer dans le vif de notre sujet. Voilà. J'aime faire les directs à ces heures parce que j'estime que c'est à ces heures-là que tout est bien calme, chacun a fini de faire ce qu'il avait à faire, son boulot, tout et tout. Et bon, comme c'est l'heure aussi de descente, donc chacun a, voilà, le temps de souffler et puis calmement, voilà, de pouvoir participer aussi au débat. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre pardon, en marche, Barbie Minaj, bonsoir. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, j'étais en train d'annoncer qu'aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler, c'est la religion. Et hein, vous savez comme moi, combien aujourd'hui, oui, Ngoran Elodie Yao, ça va bien chez moi, ça va très bien, merci. Hein, Dieu merci, ça va. Voilà. Vous savez combien aujourd'hui, hein, la religion a un impact sur nous tous, hein, sur l'humanité en général et puis sur les communautés en particulier. Aujourd'hui, hein, sans la religion, on ne peut pas parler même de normes morales. Vous voyez, c'est grâce à la religion aujourd'hui qu'un individu est capable de savoir que ce qu'il est en train de faire là, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Voilà. Donc,
La religion aujourd'hui joue un très, très, très grand rôle. Il faut lui reconnaître ce rôle-là. Sans la religion aujourd'hui, vous n'imaginez pas je vais dire, euh, l'expression je vais dire, des mauvais côtés des individus aujourd'hui. Vous voyez que malgré même l'apport ou bien les efforts que la religion fait pour recadrer, pour essayer de recadrer les choses sur le plan moral surtout, vous voyez que même malgré ça, il y a quand même des dérives. Voilà. Donc, ah non, Ngouan Elodie, je ne suis pas pasteur. Ah non, je ne suis pas pasteur. Voilà. Je suis un citoyen comme toi qui m'intéresse à des sujets d'actualité, qui m'intéresse à des sujets vraiment qui touchent notre quotidien. Voilà. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, la religion aujourd'hui, certes, joue un grand rôle, mais on remarque que aujourd'hui, l'utilisation qui est faite de la religion vraiment a des impacts souvent, on va dire, désastreux sur des individus, a des impacts désastreux. Pourquoi on le dit? Vous voyez, parce que en réalité, le problème part du fait que on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris que l'existence de toutes ces religions aujourd'hui sur notre planète-là, l'existence de toutes ces religions, c'est tout simplement l'expression de la conception d'une communauté par rapport à la divinité. Je reprends. S'il existe plusieurs religions aujourd'hui, c'est parce que chaque communauté, l'humanité, on va aller directement, c'est parce que l'humanité, dans son évolution, et je vais dire les communautés en particulier, quel que soit le continent, c'est parce qu'à un moment donné de leur évolution, elles ont une conception, je parle des communautés en général, elles ont une conception de la divinité. Et c'est leur conception de Dieu, leur conception de la divinité qui font que elles se réunissent, elles s'associent, je vais dire, en assemblée ou bien en groupement, en respectant certaines lois, certaines règles, certains dogmes, en l'honneur d'une divinité. Donc, c'est la conception, à un moment donné, de l'évolution d'un individu, d'une communauté. C'est sa conception de la divinité là, qui donne naissance à la religion. Et vu que, vu que je vais dire, l'humanité, c'est la diversité. On n'a pas forcément tous les mêmes points de vue. Vous voyez? Mais il y a un truc qui ressort dedans, c'est que toutes ces religions-là, aujourd'hui, reconnaissent qu'il y a au moins quelque chose ou quelqu'un à l'origine de tout. Mais là où il y a le problème, c'est la divergence dans les idées. Là où il y a le problème, c'est la conception du monde et des autres par rapport à ce en quoi nous on croit être vrai. C'est là que le problème s'impose. Parce qu'aujourd'hui, au nom de notre croyance, au nom de ce dont on croit vraiment inéluctable, ineffable, vrai, absolu, on est capable de traiter les autres, mais de sous-hommes. Aujourd'hui, au nom de sa religion, on peut aller même à des extrêmes. On ne considère pas les autres. Pour nous, même les autres sont des abjects. Parce qu'on estime qu'ils ne sont pas dans le vrai comme nous. Nous sommes dans le vrai. C'est valable pour toutes les religions. Hein? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe en fait. Chaque religion affirme être dans la vérité. Chaque religion défend son idéologie, défend ses enseignements, défend ses dogmes, défend sa vision des choses. Et chaque religion affirme que c'est elle qui représente la divinité, c'est elle qui représente la vérité absolue sur terre. Alors que de vous à moi, dites-moi en toute sincérité, prenons l'histoire de toutes les religions au monde aujourd'hui et je mets au défi quiconque
Dans le monde entier, hein, je mets au défi quiconque va me donner le nom d'une seule religion qui, à un moment donné, dans son histoire, n'a pas été entachée par quelque chose de négatif. Je veux le nom d'une seule religion. D'aucuns diront que, bon, vous savez, c'est vrai que la religion est divine, en griffe, mais c'est les hommes sur terre qui gèrent. Et comme les hommes, ils sont imparfaits, ils ont des défauts, donc forcément, dans l'évolution de la religion, il va y avoir je vais dire, des dérives. Mais c'est clair, vous-même, vous avez la réponse. Et si on part même de la définition première de la religion, on va comprendre que, en fait, la religion n'est rien d'autre qu'un pur produit de l'être humain. Parce que c'est dans sa quête, dans sa recherche du divin, qu'il se crée une religion qui puisse lui permettre de se rapprocher du divin. Prenez l'histoire de tous ces êtres dits ascensionnés que nous avons connus. Regardez un peu leur message. En réalité, c'est-à-dire, si on s'assoit et objectivement on analyse de près chaque religion, on va voir qu'il y a un message clé qui sort. C'est l'amour universel. C'est l'amour universel. Le fait de reconnaître qu'il y a une origine à toute chose et le fait d'aimer toute personne autour de nous. C'est ça le message fort. Il n'y a pas... En fait, c'est par la suite que les hommes, dans leur désir égoïste, ont créé des religions, ou on va dire des confessions religieuses, rien que dans le but de pouvoir avoir une emprise psychique, psychologique, si vous voulez, sur la masse. Voilà le vrai point. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au nom de la religion, combien de familles, par exemple, ont été divisées? Aujourd'hui, à cause de la religion, combien de personnes qui s'aimaient réellement, qui ont décidé de s'unir, de vivre ensemble, mais à cause de la différence de la religion, ne peuvent pas voir leur rêve se concrétiser. Parce que je suis d'une confession religieuse X et que toi, tu es d'une confession religieuse Y, on ne peut pas être ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui se constate. C'est ce qui se vit. Voilà un peu le problème. Maintenant, face à tout ça, face à toute cette situation qui se présente, comment est-ce qu'il faut en réalité comprendre la religion? Comment il faut vivre avec et comment l'utiliser pour le bien des autres? Vous savez, pendant l'une de mes méditations, il y a une parole, une citation, voilà, dans mes méditations, qui m'est venue. Et j'aime bien la citer parce que c'est vrai, j'ai reçu j'ai reçu cette citation, je suis tombé là-dessus, mon esprit l'a capté, certes, mais j'ai compris que quand je l'ai étudié, je l'ai analysé, j'ai compris que en fait, cette citation-là était quand même avérée. Elle était vérifiée. Et voici la citation. L'utilité et l'appréciation de toute chose dépendent de son utilisation. Autrement dit, pour qu'on puisse juger que ce que nous sommes en train de faire ou ce dans quoi nous sommes est bon ou mauvais, tout va dépendre de comment est-ce que nous l'utilisons par rapport aux autres surtout. L'utilité et l'appréciation de toute chose dépendent de l'utilisation qu'on en fait. Et malheureusement aujourd'hui, force est de constater que l'utilisation qui est faite de la religion, certes, a un côté, on va dire positif pour le côté moral, comme par exemple, quand la religion te dit tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, c'est bénéfique, tu dois respecter les autorités, c'est super, c'est bénéfique, ça permet un certain équilibre, un certain ordre dans la société. Mais quand la religion dit non, ceux par exemple qui ne sont pas de la même confession religieuse comme toi là, c'est des gens qui seront détruits bientôt, ou bien c'est des gens que tu ne dois pas fréquenter, ou bien c'est des personnes qui n'ont pas la faveur de Dieu. Quand la religion prêche ça, il y a un problème.
Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Nous tous, on peut constater que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, partout, dans les temples, etc., les mosquées et autres. Écoutez un peu le message qui sort. Il y en a même qui sont tellement, je veux dire, tellement agressifs qu'ils disent même que, attention, vous tous, vous êtes des démons. Tout le reste, c'est des démons parce qu'ils ne confessent pas une personne telle ou bien ils ne confessent pas un tel Dieu. Donc, eux, ils seront détruits. Vous comprenez un peu? Mais en même temps que vous fustigez, vous jugez ces personnes, en même temps, vous avez besoin de leurs services. Vous comprenez? En même temps, vous avez besoin de leurs services. En même temps, vous les côtoyez quand ça vous arrange. En même temps, vous faites des affaires avec eux. Parce que vous estimez que en faisant ces affaires-là, ça va vous aider, vous, à gérer votre quotidien. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Donc, quelle attitude est-ce qu'on doit adopter face à une telle chose? Alors, pour celui qui a compris certaines choses, surtout en rapport avec la religion, c'est simple. Il y a une attitude très précise, très claire qu'il doit adopter pour être vraiment en paix avec lui-même et en paix avec les autres. Vous comprenez? D'abord, il doit comprendre qu'il doit respecter la religion dans son ensemble. Il doit respecter la religion de l'autre. Pourquoi? Parce que tout être humain, autant que nous sommes, on est doté de ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors, si un être humain X estime que lui, c'est dans telle religion qu'il se sent à l'aise, heureux, satisfait, quand bien même nous, par rapport à nous, peut-être ce qu'on pense être la vérité, hein, quand bien même nous, on a notre considération, notre vision des choses. Si lui, il pense que c'est dedans qu'il est à l'aise, respectons son choix. Tout comme lui, il respecte votre choix d'être dans ce que vous croyez être vrai. Il faut respecter le choix de l'autre parce qu'on est tous dotés du libre arbitre. Il faut respecter le choix de l'autre. Ça, c'est une des choses à faire. Ensuite, nous sommes dans notre religion, on reçoit des enseignements. Il y a des enseignements qui nous sont donnés. Et à un moment donné, on constate que même souvent ces enseignements-là, soit, excusez-moi, ces enseignements-là, soit il y a un problème au niveau de la compréhension, ou bien, c'est-à-dire quand on compare avec la pratique, avec ce que nous, par rapport à notre libre arbitre, par rapport à notre manière de penser, quand on reçoit un enseignement de notre religion, on constate que, bon, il y a quelque chose, selon notre entendement, qui ne va pas dans la compréhension. Et à un moment donné, souvent, quand on veut se poser des questions, tout et tout, il y a une opposition. Soit notre prêtre, soit notre pasteur, ou bien notre diacre, ou bien, bon, je ne sais pas, ça dépend de la religion dans laquelle vous êtes, ou bien votre imam, il va vous dire non, ça vient de Dieu, tu dois obéir, tu dois accepter ce que tu reçois comme enseignement, tu ne dois pas discuter. Tu ne dois pas discuter. Parce que si tu discutes, tu es en train de désobéir à Dieu. Alors que dans le même livre sacré, il est dit que quand tu reçois un enseignement, avant de prêter foi en cet enseignement, il faut éprouver d'abord cet enseignement. Donc, quand on reçoit tout enseignement, il ne faut pas tout de suite je vais dire, tout de suite se fier à cet enseignement, bien se fondre dans cet enseignement sans au préalable avoir analysé, sans au préalable avoir éprouvé cet enseignement. L'objectif, est-ce que cet enseignement que je reçois là, est-ce qu'il me permettra d'être un individu, un modèle pour la société? Est-ce qu'il me permettra de respecter les autres? Est-ce qu'il me permettra
de manifester l'amour pur, universel pour les autres, est-ce qui me permettra de ne pas juger les autres? C'est comme ça qu'il faut d'abord prendre la chose quand on est dans une religion et qu'on reçoit des enseignements. Voilà. Et en plus, après avoir agi de la sorte, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut chercher à pénétrer l'ordre de création de cette religion. Comment est-ce que cette religion est venue à l'existence? Quel est l'objectif? Il faut chercher à pénétrer l'ordre de création de la religion. Il ne faut pas être qu'un simple suiveur, un adepte qui ingurgite tout ce qu'on lui dit. Non. Si on le fait, mais on se fond dans la masse. Alors que la religion est censée faire de nous des leaders, des gens qui utilisent, qui éprouvent l'enseignement qu'ils reçoivent, afin d'être des modèles devant Dieu. Des gens qui ne prêtent pas foi à tout ce qui leur tombe là-dessus, tout ce qu'on leur dit comme enseignement. Vous voyez, c'est un peu comme vous êtes quelque part, quand on vous dit par exemple, bon, pour que tu aies telle bénédiction, il faut tuer ton frère, il faut tuer ta maman. Vous sursautez, non? Vous dites, aïe, est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce que pour réussir quelque part, j'ai besoin de verser le sang? C'est pareil. Même les écrits sacrés le disent. Il faut méditer. Il faut mettre à l'épreuve l'enseignement que tu reçois. Et je répète, est-ce que cet enseignement que tu reçois là, est-ce qu'il va te permettre de respecter les autres, de respecter leur choix, de manifester l'amour qui leur est dû, l'amour universel qui leur est dû, pardon. Ce qu'on ne veut pas subir, ne faisons pas subir ça aux autres. Vous voyez un peu. En dehors de ça, il faut apprendre à connaître les lois universelles. C'est très important. Il faut apprendre à connaître les lois universelles. Il ne faut pas se contenter que de ce que sa religion enseigne. Vous savez comment je considère les religions? Je considère les religions comme de petits aquariums, des aquariums psychologiques, dans lesquels des masses sont et qui ne peuvent agir ou réfléchir ou faire des choses que dans ce moule-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on leur dit là-bas, là. C'est ça qu'ils font. Le reste, tout ce qui vient à côté, c'est faux. C'est pas vrai. Et le drame, c'est que à un moment, on est tellement ancré que même quand on constate que ce qu'on nous avait dit auparavant, on constate que aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Et que dans la pratique, dans la vie de tous les jours, il y a un problème. Mais on est tellement ancré qu'on se dit, bon, écoute, je me sens à l'aise, donc voilà. Je vais accepter ça comme ça, même quand on sait qu'il y a un problème. Vous voyez, quoi qu'on dise, la religion là, elle est gérée par des hommes. Ces hommes-là, ils sont imparfaits comme vous, comme moi. Ils ont des défauts. Il y a ce qu'ils font. Et en réalité, c'est eux qui dictent comment est-ce que telle religion doit marcher. C'est eux qui dictent les lois. On dira que non, ils reçoivent les enseignements de Dieu par-ci, par-là. Ok, Dieu est censé être la vérité. Quand une religion dit « je représente la vérité absolue », là, que c'est moi qui parle au nom de Dieu sur terre, je représente la vérité, là. Ça veut dire que dans tout ce qu'elle enseigne, il ne doit pas avoir un mensonge. Ou bien il ne doit pas avoir un enseignement qui emmène à faire quelque chose de mauvais. Je répète, est-ce qu'il y a une religion au monde qui, dans son enseignement, dans son organisation, dans sa structure, peut nous dire aujourd'hui que depuis qu'elle est venue à l'existence jusqu'à maintenant, là, tout a été parfait, il n'y a pas eu de mensonge, il n'y a pas eu de désordre, il n'y a pas eu un enseignement ou bien une organisation qui a mené à un désastre. Quelle religion au monde peut le dire aujourd'hui? Il n'y a aucune. Alors, si vous êtes censé représenter le Dieu qui est véridique, en qui il n'y a pas de faute, il n'y a pas de défaut, pourquoi est-ce que à un moment donné de votre évolution,
il y a des enseignements qui s'avèrent ne pas être d'actualité, par exemple, ou bien des enseignements qui sont utilisés à d'autres fins. Pourquoi? Il y a un problème. Donc, l'argument qui dit que non, moi, quand je suis dans la confession religieuse, c'est mon Dieu que je suis, je ne regarde pas l'homme. Oui, c'est vrai. Tu recherches Dieu, c'est vrai. C'est un peu comme quelqu'un aussi qui peut prendre ta main, t'envoyer quelque part où tu vas juger que cet endroit-là, ce n'est pas un endroit approprié, par exemple, pour toucher Dieu. Vous comprenez? Tu recherches Dieu, oui, mais ceux qui dirigent là, est-ce que tu as percé l'ordre de création? Est-ce que tu connais l'objectif final? Est-ce que tu prends la peine d'éprouver l'enseignement qu'ils te donnent? Il faut respecter le choix de chacun. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, il faut respecter le choix religieux de chacun. Parce que si chacun veut donner les tares ou bien les défauts d'une autre religion, vous allez voir qu'on ne va même pas s'en sortir. Vous allez voir qu'au finish, en fait, la religion était vraiment créée par l'homme. Mais dans quel but? C'est à chacun de savoir. Donc, il faut respecter. Mais en même temps qu'il faut respecter, il faut éviter le fanatisme. Le fanatisme, c'est quoi? C'est de dire que, comme moi je suis, par exemple, du réveil spirituel des ordonnés du Christ, par exemple, hein, c'est un nom comme ça que je donne, et que moi, là, c'est chez moi seulement que Dieu atterrit. C'est chez moi que Dieu descend. En dehors de moi, Dieu ne parle pas à quelqu'un d'autre. Je vais dire, Dieu n'est pas présent ailleurs. Donc, tout le reste, là, c'est des maudits, c'est des gens je veux dire, c'est des gens qui ne vont pas aller au paradis, c'est des gens qui seront détruits. Non! C'est ça qui crée le problème. C'est ce qui fait que même quand l'autre est dans une situation difficile, pour l'aider même c'est difficile. Parce qu'on se dit que ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon co-religionnaire. Souvent, c'est ce qui arrive. Mais fort heureusement, il y a quelques-uns qui comprennent et qui manifestent l'amour véritable. Il y a quelques-uns qui comprennent et qui font l'effort de considérer les autres au-delà de leur religion, au-delà de leur croyance. Parce qu'ils considèrent que nous sommes tous des êtres humains. Ils considèrent que tels que eux, ils ont besoin d'amour, d'amour universel, d'amour fraternel, de respect, de considération pour vivre. Ils considèrent qu'ils doivent rendre aussi l'appareil. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. N'est-ce pas? Alors, il doit comprendre aussi, en tout cas pour celui qui a compris qu'en fait la religion a son bon côté et son côté, on va dire, désastreux à cause de sa mauvaise utilisation, il faut préciser. Alors pour celui-là, il faut que, en respectant aussi le choix religieux des autres, il faudrait qu'il comprenne que, en fait, chaque vérité en griffe religieuse qu'un individu adopte, ça dépend de sa compréhension et de sa maturité. Toute chose est appelée à progresser, à évoluer. Donc, si lui, il est dans une religion X et qu'il estime, malgré ce que peut-être vous allez lui dire par rapport à vous, votre vision des choses, malgré ce que vous allez lui dire, si lui, il estime que non, dans cette religion X-là, il apprend des choses qui l'emmènent à être une bonne personne, il faut être patient. Il faut respecter son point de vue et comprendre que ça dépend de son degré d'évolution, de son degré de maturité, sa compréhension des choses. Il ne faut pas le juger. Quand tu dis à l'autre que tu es dans le faux, l'autre est ton miroir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas dans le vrai. C'est ce que ça veut dire. Parlons de la religion, je vais dire. Parce que si on te met dos au mur, on te dit, prouve que ta religion, depuis son existence, a été parfaite jusqu'à maintenant, tu ne pourras pas le faire. Tu vois?
Alors, autre chose qu'on peut faire. Attends, je crois que c'est des questions, non? Ah non, Kofi Vivien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il n'y a pas de question. Donc, voilà un peu comment il faut considérer la chose. Il faut appréhender la chose. La religion, en réalité, n'est pas une fin en soi. La religion est censée être un chemin pour vous mener à la divinité. Donc, sur ce chemin-là, il y a beaucoup, selon l'évolution de cette communauté, selon leur degré de maturité, selon leur degré d'évolution, de compréhension des choses, il se crée une religion qui, pour eux, je parle des membres de cette communauté, pour eux, hein, il se crée cette religion-là qui, pour eux, est censée les mener vers la divinité, vers le divin. Voilà. Donc, il faut respecter leur choix. Il ne faut pas les juger. Il faut respecter la religion de chacun. Parce que pendant que tu juges la religion de l'autre, toi-même ta religion, il y a un problème. Elle n'est pas parfaite. Quoi qu'on dise, aucune religion au monde ne peut dire qu'elle est parfaite. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. L'appréciation, pardon, l'utilité et l'appréciation de toutes choses dépendent de l'utilisation qu'on en fait. Vous voyez un peu. Donc, autant se focaliser sur l'aspect positif que vous apporte ou bien que nous apporte notre religion et ne pas juger les autres. Ne pas juger les autres. Il faut leur manifester l'amour qui leur est dû. Parce que pendant que dans votre foi intérieure, vous les traitez de tous les noms, et après, vous venez sourire avec eux parce que vous devez traiter une affaire ou tout, il y a un problème. Ça veut dire que, vous voyez que ça veut dire que votre religion même, il y a un problème. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et vous voyez que si tout le monde, quelle que soit sa religion, adopte ce principe, on va vivre en paix. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que toi, le musulman, tu vas me haïr. Ce n'est pas parce que je suis musulman que toi, le chrétien ou bien le bouddhiste, tu vas dire que je suis dans le faux. Qu'est-ce que moi, en tant que chrétien bouddhiste, j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Parce que moi-même, honnêtement, vous savez, on peut mentir à tout le monde. Mais face à notre miroir intérieur, là, c'est impossible. On ne peut pas le faire. On ne peut pas mentir à notre miroir intérieur. C'est impossible. Donc, à un moment donné, nous-mêmes, là, on est dans notre religion et on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais comme on est engagé, voilà, et puis l'orgueil de l'être humain fait qu'il veut défendre à tout prix ce qu'il croit être bon, ce qu'il croit être meilleur. Voilà pourquoi souvent il fustige les autres religions. Sinon, à un moment donné, quand on est calme, on est seul, on médite, là, on trouve que même dans notre religion, il y a un problème. Donc, autant se focaliser sur l'aspect positif que nous accorde la religion, c'est-à-dire les lois morales qui nous permettent d'être, je veux dire, des citoyens modèles en ce qui concerne, bien sûr, le respect d'autrui, hein, l'amour qu'on doit manifester à autrui. Voilà. Autant se focaliser là-dessus, ne pas juger le choix des autres. Il ne faut pas juger le choix religieux des autres. Même Jésus-Christ a dit, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais la poutre qui est dans ton œil à toi, là, tu ne vois pas. C'est grave. Aucune religion au monde n'est parfaite. Chaque religion est à saluer, à féliciter pour son rôle en ce qui concerne le recadrage des individus par rapport à la moralité. Ça, pour ce rôle-là, la religion a salué. Même, attention, le fanatisme est à bannir.
le fanatisme religieux là, est à bannir, parce que c'est ça qui est à la cause de nombreux problèmes aujourd'hui que nous connaissons. Il faut bannir le fanatisme. Ta religion, ma religion, ça doit être l'amour universel. Voilà la religion qu'on doit proclamer, on doit manifester. Ça doit être l'amour universel. La meilleure religion au monde, c'est quand tu vois quelqu'un dans le besoin, quel que soit son bord politique, quel que soit son bord religieux, quelle que soit sa race, quel que soit son rang social, tu es prêt à aider cette personne. Tu es prêt à lui donner de tes ressources. En tout cas, tu es prêt à lui manifester l'amour, rien que pour que ce tête-là soit heureux. Voilà la vraie religion. Mais la vraie religion, c'est pas je suis chrétien, c'est pas je suis musulman, c'est pas je suis bouddhiste, c'est pas je suis, je sais pas, aidez-moi, raélien, etc. Hein, il y a plein d'autres religions, hein, évangéliques, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La vraie religion, c'est l'amour universel. Et est-ce que vous savez aussi que aujourd'hui, là, presque toutes les religions au monde, il y a ce qu'ils enseignent. Il y a ce qui est enseigné à la masse, à tout le monde, et il y a ce qui est enseigné à un groupe d'individus précis. Il y a des vérités, il y a des enseignements, il y a des choses qu'ils savent, qui n'enseignent pas à tout le monde. Il y a des choses qu'ils savent qui sont réservées à une élite, parce que c'est l'élite qui doit diriger la masse. Parce que si la masse sait ce que l'élite sait, mais il n'y aura plus d'élite, il n'y aura plus de, je vais dire, d'hiérarchie, il n'y aura plus de supérieur. Tu ne vas plus lui donner le titre que tu lui donnes. Donc, il y a ce qui est enseigné à la masse et il y a ce qu'un petit groupe sait, qui ne veut pas dire à tout le monde. Donc, il faut faire très attention. Hein, quand on veut être zélé, quand on veut être fanatique. Sinon, à un moment, on risque d'être très déçu. On risque d'être très déçu quand notre esprit va s'éveiller. Pour résumer, il faut respecter le choix religieux de l'autre. La religion a un aspect positif en ce qu'elle nous enseigne les normes morales élevées qui nous permettent d'être des citoyens modèles, qui nous permettent de respecter les autorités, qui nous permettent d'être des modèles pour les autres, qui nous permettent de ne pas faire certaines choses. Vous comprenez? Mais en même temps, à cause de la religion, si on n'y prend pas garde, on peut être zélé à un point où notre fanatisme va nous conduire à faire des choses vraiment qui ne sont pas bien. D'où l'importance de pouvoir raison garder, d'éprouver l'enseignement qu'on nous donne. Il faut éprouver cet enseignement-là. Est-ce que cet enseignement va m'aider à faire du bien aux autres? Ou bien est-ce que ça a fait que je vais juger les autres? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Donc voilà. Voilà un peu grosso modo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je me ferai un plaisir de répondre. Je reviens tout à l'heure. Voilà, je suis de retour. Donc, j'attends vos questions. Voilà. Le thème, c'est la religion. Voilà. Comment est-ce qu'il faut la comprendre? Comment est-ce qu'il faut vivre avec? Et comment l'utiliser pour le bien des autres? Voilà. Hein? Il nous faut éviter les querelles religieuses. Non, moi, ma religion est vraie, pour toi est faux.
alors qu'aucune religion n'est parfaite actuellement. Bon. S'il n'y a pas de questions, voilà, je crois que même après le direct, la vidéo est disponible. Voilà, pour ceux après qui vont visionner et autres, vous pouvez laisser vos questions. Et puis voilà, je me ferai un plaisir de répondre comme je peux. Voilà. Sur ce, merci beaucoup. Bonne soirée. Puis, prochain rendez-vous dans quelques jours. Allez, excellente soirée à tout le monde.